Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, j'aimerais vous remercier car nous avons dépassé les 2000 abonnés. C'est en partie grâce à vous, vos commentaires, vos likes et surtout vos partages sur les réseaux. Alors, pour l'occasion, on revient aujourd'hui avec une vidéo de la playlist matériel et technique, format qui vous a bien plu et qui fait son grand retour. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 points de couture à la main différents pour vous montrer de quelle manière je procède pour les réaliser. Alors j'en profite pour couper l'herbe sous le pied aux détracteurs aigris d'internet et rappeler qu'il s'agit de ma méthode, c'est une manière de faire parmi d'autres et libre à vous de l'utiliser ou pas. J'ai découpé la vidéo en plusieurs chapitres, vous pourrez donc naviguer facilement dans la vidéo et avoir un accès à chaque point très rapidement. Avant de commencer, si vous avez aimé et que vous souhaitez me soutenir dans la création de ces vidéos, vous pouvez le faire depuis ma page Tipeee, vous pouvez le faire dès maintenant, le premier palier étant maintenant à seulement 2 €, c'est un nouveau palier que j'ai ajouté, et si c'est toujours trop, n'oubliez pas que vous pouvez quand même vous abonner à la chaîne, partager les vidéos, et ça c'est totalement gratuit. Je vous présente rapidement le travail que j'effectue toujours en amont, à savoir comment je prépare le marquage, le perçage, le matériel que j'utilise, comment enfiler l'aiguille, etc., etc. J'utilise un compas à pointe sèche pour tracer les lignes parallèles au bord. J'utilise également une griffe à poinçon avec un espacement de 6 mm et des trous de 0,7 mm et une griffe de perçage style français d'espacement 3 mm. Il faut bien sûr se placer le long de la ligne pour être bien droit. Allez, je vous fais gagner un petit peu de temps, et voilà. Voilà, une fois toutes les marques et les repères tracés et percés, il est temps de démarrer. Allez, place au premier point, on va commencer par le point certainement le plus célèbre dans le domaine du cuir quand on parle de couture à la main, à savoir le point sellier. C'est un point solide qui en cas de rupture continuera de remplir sa fonction. Alors évidemment, une réparation rapide sera préconisée pour éviter que cela se dégrade tout de même. Pour cette couture, je vais m'aider d'un chevalet, je vais avoir besoin de 2 aiguilles évidemment, du fil, une paire de ciseaux, et j'enfile tout de suite le fil dans le chat de l'aiguille. Je prends environ 2 longueurs d'aiguille, et je vais piquer le fil sur lui-même, comme ceci. Je vais refaire l'opération 2 fois ensuite. Voilà, je tire ensuite le bout du fil, voilà, je pince l'ensemble et je tire le tout, mon aiguille est enfilée, je procède de la même manière pour la seconde. On rentre les 2 aiguilles du même côté, on tire le fil et on va passer la première aiguille dans le second trou. Pour faire un point d'arrêt, on va repiquer en arrière et revenir. On va faire ainsi 2-3 points d'arrêt pour bien démarrer. On démarre donc avec une aiguille de chaque côté et on va toujours pour ce point coudre vers soi. Donc les points l'un après l'autre en revenant toujours vers soi. Donc on rentre l'aiguille d'un côté, on pousse bien, on la récupère de l'autre côté en faisant très attention au moment de re-rentrer la deuxième aiguille dans ce même trou, de ne pas piquer le fil que l'on vient de passer évidemment. Une fois l'aiguille passée, appliquez la même pression que le point précédent et que le point suivant. Alors, de cette vue, on passe donc la première aiguille, on tend le fil, on passe notre seconde aiguille dans le même trou en faisant attention de ne pas piquer le fil, on fait passer le fil, on serre et on essaye de garder toujours la même pression. On répète l'opération jusqu'au bout de la ligne. Faites 2-3 points en arrière pour finaliser la couture, coupez le fil, puis brûlez. Voilà, on passe ensuite le marteau jointeur pour aplanir un petit peu la couture et la faire pénétrer dans le cuir, et voilà!
Comme vous avez pu le voir, c'est surtout une question de régularité, aussi bien dans le geste que dans la tension que l'on met dans le fil. Prenez des chutes, entraînez-vous, c'est encore le meilleur moyen de progresser. C'est le moment de vous présenter un deuxième point. J'ai choisi le point en croix. C'est un point solide qui permettra de raccorder des pièces bout à bout, et apporte en plus un petit côté graphique supplémentaire. On utilise 2 aiguilles. On fait rentrer les deux par le dos de la pièce, puis on tire l'entièreté du fil jusqu'à la butée, et on équilibre bien sûr le fil de part et d'autre. On rentre ensuite l'aiguille de droite à gauche et l'aiguille de gauche à droite, puis on revient dans le trou initial à l'opposé. On se retrouve donc avec nos deux fils devant. On va rentrer ensuite l'aiguille du haut en bas et l'aiguille du bas, et oui, vous avez compris, en haut. Et ça va former une croix. Alors quand vous démarrez avec le fil du bas en haut et le fil d'en haut en bas, gardez toujours le même ordre, sinon vous aurez des croix avec le fil qui passe une fois dessus, une fois dessous, etc. Donc soyez réguliers, serrez bien le point une fois qu'il est fait. Ensuite, une fois que la première croix est faite, passez le fil dans le trou opposé, comme ceci, et vous êtes paré pour faire votre deuxième croix. Même si le serrage est important, ce qui vraiment ici est primordial, c'est la régularité de votre geste. Faites toujours passer le même fil par-dessus ou par-dessous afin d'avoir des croix bien régulières et surtout qu'ils soient similaires. C'est ce qui rendra évidemment votre couture plus jolie. Vue de dessus, on fait donc passer la première aiguille à droite, puis la seconde à gauche. On a donc notre croix, puis on le fait passer au dos dans le trou opposé, et on est reparti avec nos deux fils devant, prêts à faire une croix de plus. Voilà, c'est vraiment rien de compliqué, juste soyez régulier, prenez votre temps, vous pressez pas, et tout va bien se passer. Pour finaliser la couture, faites un point comme au départ, puis coupez, brûlez, passez ensuite le marteau jointeur pour aplanir la couture et la faire pénétrer un peu dans le cuir. Voilà, c'est un point qui n'est pas extrêmement technique et qui vous permettra facilement de raccorder deux éléments, mais aussi de simplement faire une couture décorative dite d'ornement. Pensez à bien serrer les points de manière régulière et à ajuster le croisement si nécessaire pour avoir une suite de points bien alignés. Pour le troisième point, j'ai opté pour un point principalement d'ornement, c'est le point en corde, que certains appellent point en chaîne ou chaînette, mais je trouve personnellement qu'il ressemble plus à une petite cordelette. Son rendu est optimal sur les lignes droites et je le trouve particulièrement agréable à regarder, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. C'est également le seul point qui se fait avec une seule aiguille de cette vidéo. Donc comme je vous le disais, ici on va utiliser une seule aiguille. On va démarrer encore par le dos de la pièce, comme ceci. On prendra soin de réserver un petit bout de fil au bout de 2-3 cm, ce qui est suffisant, et vous verrez, ça aura son utilité un petit peu après. Ensuite, allez au deuxième trou. Jusqu'ici, rien de très compliqué. D'ailleurs, ce n'est pas un point très compliqué. Vous tirez votre fil, puis vous allez revenir sur votre point initial de départ, comme ceci. Et ici, vous n'allez pas aller dans le second point, mais cette fois vous allez aller directement au troisième point. Gardez une petite boucle, poussez-la, mettez-la sur le côté, ça vous évitera de piquer le fil en revenant en arrière.
Voilà, faites ça à chaque point. Je vous le conseille, ça vous évitera non seulement de piquer le fil, mais en plus ça vous permettra d'avoir une régularité esthétique en ayant toujours la boucle du même côté. Le petit bout qu'on avait remisé, on va le passer dans la première boucle qui va se former au dos. Voilà, on va le passer dedans, puis on va serrer le point, ça va permettre de bloquer et de faire un point d'arrêt, tout simplement. On le brûlera à la fin pour pas que ça bouge. On serre bien le point, et voilà. Là, on va pouvoir enchaîner sur notre deuxième point. Donc, on va piquer le point libre suivant. Voilà. Puis, on va revenir un en arrière, puis deux en avant, et on va faire ça jusqu'au bout. Allez, vu sous cet angle de caméra, donc on rentre dans le point suivant, on fait notre petite boucle, on la pousse toujours du même côté. Hop, ça nous évitera de piquer le fil et ça nous permet d'avoir une régularité esthétique. Derrière, on revient donc sur le point précédent. Voilà, on retire tout le fil et on passera, après avoir serré le fil, au trou suivant, et ainsi de suite. Pour finaliser la couture, faites 2-3 points en arrière en passant dans les boucles qui se sont formées au dos de la pièce. Voilà, coupez l'excédent, brûlez les extrémités pour bien bloquer le fil. Puis, on passe le petit marteau jointeur. Ici, il est très important car il va vraiment accentuer l'effet cordelette justement de la couture. Et voilà. Je trouve vraiment que ce point apporte une touche graphique sublime. Pour que le rendu soit parfait, soyez régulier dans le serrage du point, mais également pensez à passer au marteau jointeur légèrement la couture pour l'aplatir un petit peu et augmenter ainsi l'effet corde. Pour le dernier point de cette vidéo, j'ai choisi le point en chevron, également appelé point en V. L'image qui vient tout de suite en tête, je pense pour la plupart d'entre nous, c'est évidemment la couture caractéristique de la balle de baseball. Vous pourrez l'utiliser notamment pour joindre deux pièces bout à bout ou côte à côte. C'est un point relativement solide. Alors ici j'ai séparé volontairement les deux pièces pour bien vous montrer, mais c'est pas très pratique pour faire la démonstration. Évidemment, normalement, il y a un support dessous qui vous permettra de tenir déjà un peu les pièces, voire même de les coller un peu en avance. Donc on rentre par le dos, toujours avec deux aiguilles. On va passer l'entièreté, et ici il n'y a pas de point de départ à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va directement démarrer avec le premier point. Pour ce faire, prenez donc, ici je prends le fil donc, qui est à ma gauche, et je vais passer entre les deux pièces de cuir, et pas aller dans un trou directement. Donc je passe entre les deux pièces de cuir, comme ceci. Ensuite, je reviens par-dessous, dans le trou suivant. Voilà, à l'opposé évidemment. Je fais pareil avec l'autre fil. Je vais passer entre les deux pièces de cuir. Et revenir par-dessous, par le trou opposé suivant. Alors évidemment ici je n'ai pas de support, ce n'est pas très pratique pour tenir les pièces, etc. Mais l'important c'est que vous compreniez la méthodologie du point. Alors là ça sera un petit peu plus pratique. Maintenant que les pièces sont accrochées l'une à l'autre, c'était un petit peu délicat. Vu de dessus, donc on passe entre les deux pièces. On tire le fil. On ressort dans le trou suivant opposé par-dessous. Et on ressort.
Je fais de même avec l'autre. Donc, je passe entre les deux pièces. Je tiens mon fil. Je repasse par-dessous, dans le trou opposé, et je reviens devant. Soyez régulier dans votre passage de fil. N'oubliez pas que le premier fil qui passe, c'est toujours le même, et celui qui passe en deuxième doit toujours passer soit dessus, soit dessous, peu importe, mais soyez régulier, faites toujours le même geste, c'est ce qui vous permettra d'avoir une couture régulière, bien symétrique, avec des chevrons qui ont tous la même tête. Ici, j'ai fini avec un point en croix. Évidemment, vous pouvez finir en faisant un ou deux chevrons en marche arrière, tout simplement. Je coupe l'extrémité et j'aplatis au marteau jointeur. Esthétiquement, je l'adore. C'est un point très solide, une partie de la couture étant protégée par le cuir. Ici encore, c'est un geste et un serrage bien régulier qui apporteront un rendu bien symétrique. J'ai utilisé les mêmes aiguilles pour toute la vidéo, mais vous pouvez, pour ce point, utiliser des aiguilles courbes, ce qui facilitera le passage. Voici un petit aperçu des points réalisés au cours de la vidéo. Dites-moi quel est votre préféré en commentaire, je suis curieux de savoir. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner et de partager cette vidéo sur vos réseaux. J'attends vos retours en commentaire et dites-moi quel point vous a plu. J'en profite pour vous rappeler que nous avons une communauté sur Discord qui s'appelle Le Domaine du Cuir, qui regroupe des passionnés, des artisans, des créateurs de contenu, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Vous trouvez le lien en description. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez créatifs, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des vôtres.